Il est quasiment 8h moins le quart. Très bon réveil avec Europe 1 matin. Les cultures et les bons plans tout l'été sur Europe 1 avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez de Maigret. Pas facile de choisir parmi la centaine de ces aventures. J'ai pris le plus classique, le chien jaune. Alors faites un petit effort d'imagination. Je vous prie, nous sommes en novembre à Concarneau, dans le Finistère Sud. Il fait nuit, il est 23h, il fait froid. Il y a même un bon coup de vent. On entend la voile d'un bateau qui claque. Et les seules lumières encore allumées sont celles de l'hôtel de l'Amiral, le meilleur hôtel de la ville. Quelques clients, toujours les mêmes. 4 amis se sont attardés pour refaire le monde encore une fois et jouer un peu aux cartes. Et je sens que vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle, Nicolas. On ne peut rien vous cacher, l'un des clients sort, il titube un peu, il essaye tant bien que mal d'allumer son cigare dans l'embrasure d'une porte. Soudain, il s'écroule. On vient de lui tirer une balle à bout portant. Le lendemain, Maigret débarque. Il commence gentiment, doucement ses investigations avec les 3 autres amis. Tournée générale de Pernod, c'est l'heure de l'apéro. Maigret pose quelques questions, mais avant que quiconque ait pu boire une gorgée, l'un des 3 personnages, le docteur Michou, s'écrie « Un instant !» Il a cru voir un grain blanc dans son verre et l'odeur lui paraît suspecte. Il avait raison. La bouteille était empoisonnée. Là, il y a de quoi piquer la curiosité du commissaire, d'autant que les crimes ne vont pas s'arrêter là. Et depuis le début, un chien d'un jaune sale traîne dans les parages. Personne ne sait à qui il appartient, personne ne l'a jamais vu. Il a un côté fantôme. Il jouera son rôle lui aussi. C'est un personnage important. Et c'est la force de Simenon, s'intéresser d'abord au personnage et à l'ambiance. Maigret est devenu un mythe littéraire grâce à ça. Il n'est pas un surhomme, pas plus intelligent qu'un autre. Il s'intéresse d'abord aux gens. C'est sans doute ce qui a fait son succès. Il y a des dizaines de Maigret, des dizaines de romans sans le commissaire. En tout, Simenon a vendu plus de 500 millions de livres. Et notamment donc le chien jaune. Merci Nicolas. Maintenant on passe aux recommandations voyage avec Vanessa Za. Bonjour Vanessa. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et tous les vendredis on part hors de France pour découvrir une destination bon plan. Ce matin direction la Suède. Et oui, parce qu'il y a de bonnes nouvelles raisons d'y aller, sans compter le fait que les pays nordiques ont quand même le vent en poupe pour ce petit vent de fraîcheur dans un contexte climatique un petit peu trop chaud depuis quelques années. Alors, côté nouveauté, eh bien, le National Geographic, qui chaque année sélectionne des lieux d'exception, a listé l'archipel de Stockholm parmi ses 25 destinations incontournables de 2025. Deuxième raison, le Stockholm Archipelago Trail a ouvert officiellement cette année. Et ça, on adore parce qu'on passe d'île en île en ferry, en été, comme en hiver aussi, notez-le. Et là, on est au milieu des eaux cristallines, des phoques, des îles dans l'archipel, il y en a 30 000, c'est un des plus grands archipels du monde. Et avec ce nouveau sentier de randonnée touristique qui s'étend sur 270 km, on peut explorer jusqu'à 21 îles. Je vous en conseille 2. Elles ne sont qu'à 1h30 du centre de Stockholm. L'île de Sandam, sand, sable, donc vous imaginez qu'elle est très plate, elle est recouverte de forêts, assez facile pour la randonnée, ça tombe bien, en famille, et puis un bel hôtel qui est ouvert toute l'année, le Sandam Sailing Hotel. Sandam, l'île de Mikael Blomqvist. Et puis votre deuxième île coup de cœur ? Alors là, on est plus au sud, et on est dans un tout autre genre, c'est plus sauvage, plus rocheux, c'est l'île d'Outo. Vous pouvez faire de la bicyclette, du kayak, et puis surtout dormir à l'hôtel Outo Vardshus, dans lequel venait très souvent Greta Garbo. Voilà, c'est un hôtel auberge avec une ambiance assez feutrée, élégant. Et ce que j'aime avec Outo, c'est qu'elle est reliée par un petit pont à une autre petite île qui s'appelle Halo. Donc 2 îles pour le prix d'une. Moi, j'aime bien. Une bouffée de nature aux portes de Stockholm qu'on visite aussi. Des recommandations ? Alors, on reste évidemment sur Stockholm 2-3 jours, c'est bien. Pour info, les vols ne sont pas hors de prix. On est autour de 155 € avec Air France ou SAS de Paris. Et puis Norwegian, par exemple, de Nice. Il y a une autre nouvelle bonne raison de rester à Stockholm. Le Arcdes, qui se trouve dans le musée d'art moderne. Il a rouvert après 1 an de rénovation. C'est le Centre national d'architecture et de design de Suède et c'est un incontournable pour moi puisque le design en Suède, c'est aussi un incontournable. Arcdes est l'une des plus grandes collections au monde et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez découvrir les coulisses grâce au unboxing. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'endroit où vous allez pouvoir déballer, étudier, numériser les archives, les objets inédits avec les conservateurs. Et ça a lieu donc l'après-midi. Et c'est vraiment la petite note insolite de Stockholm à ne pas rater cette année. Merci Vanessa, on peut aussi se rendre à Stockholm en train de nuit direct depuis Hambourg. C'est un peu plus long certes, mais ça nous laisse le temps de lire les 3 tomes de Millennium de Stieg Larsson. Merci Vanessa Za et merci Nicolas Caro.